Bonjour, c'est une vidéo rapide, hein, donc pas rester longtemps. C'est juste pour dire que ces derniers temps, on avait réfléchi sur le problématique qui est à cause de l'aspect non cessant, enfin incessant, non-stop de nos pensées qui arrivent à notre esprit, notre mental, à notre écran mental, dans notre espace intérieur, dans notre ciel intérieur, à travers lesquels les oiseaux traversent, les oiseaux de pensée traversent, comme dirait Aurobindo, Sri Aurobindo. Tout ça pour vous décrire que notre mental, notre intérieur est souvent encombré par des pensées. Mais ça, on a constaté qu'il fallait prendre de la distance vis-à-vis de ces pensées. C'est la meilleure solution. Et comme un aigle qui survole une vallée, qui depuis cette perspective peut voir une maison au fond d'une vallée, blottie au fin fond d'une vallée, avec une cheminée d'où sortirait une fumée très lentement, et on pourrait méditer sur cette maison blottie au fond d'une vallée, d'où sort une fumée très lentement. Et cette méditation nous entraînerait à bien accepter le fait que nous entraînerait à prendre de la distance vis-à-vis de nos propres pensées. Deuxième point. Mais là, troisième point, bon, exact, on doit prendre de la distance vis-à-vis de nos pensées pour bien les gérer. Ça, c'est OK. Mais est-ce qu'en faisant ça, nous, on ne remplirait pas nos conditions de nos vies et nos missions de tous les jours? Est-ce qu'en étant tout le temps, disons, éloigné, en créant de la distance par la volonté, est-ce que on rate pas notre vie? En fait, sachant que la vie est une illusion, selon les Upanishads, la vie est une illusion, c'est Maya. Au niveau quantique, vous savez que c'est du vide, 99,9%, même 100% du vide. Hein. La matière est faite du vide, donc la matière peut se multiplier en multiples formes devant vous. Toutes ces formes sont uniquement uniques, et c'est une source, viennent d'une seule et de même source. Ça, il faut bien retenir que tout ce que vous voyez comme arbres, rochers, montagnes, hommes, lions, tigres, animaux, tout ce que vous voyez, ça peut être différent, ça peut nous causer une illusion comme étant différentes des unes et des autres. Ces choses sont liées par la même, ces choses animées ou inanimées, sont liées par la même force, conscience, énergétique, vibration, om, tout ce que vous voulez. Donc, sachant ça, acceptant que cette vie c'est une illusion, il faut quand même la vivre totalement. Et comment la vivre totalement? C'est grâce à notre Bhagavad Gita. Krishna nous enseigne comme quoi il faut appliquer les principes de dharma, c'est-à-dire l'équité, les principes éthiques, une certaine éthique qu'il faut, enfin c'est un grand sujet, mais pour abréger ces sujets, je vous dirais, il existe quand même une méthode, une filtration à travers laquelle vous pouvez analyser vos actions. Et comme ça, vous choisirez la meilleure action par rapport à dharma. Et ainsi, vous pouvez vivre cette illusion de manière complète et satisfaisante.